Bonjour mes amis et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Comme vous pouvez voir, j'ai changé un petit peu le background. Je suis en train de changer mon setup un petit peu pour le studio pendant qu'on fait des petits changements dans la maison. Alors voilà, mais je suis content d'être ici de retour pour parler, j'aimerais ça parler de Jésus. Des fois, ce, ce personnage historique, parfois, peut nous donner des émotions mélangées. Pour des gens qui se identifient non chrétiens ou qui n'ont pas de, même des athées, des gens non religieux, des fois la discussion de Jésus, c'est comme euh, ça nous rend inconfortable. C'est comme pourquoi qu'on va parler de Jésus? Tu sais, je suis pas religieux, tu sais, je crois pas au bon Dieu. Mais puis en même temps, mais tu sais, fait que pour ceux, les chrétiens qui croient ou qui ont la foi en Jésus, qui sont dévoués à Jésus, j'ai énormément de respect pour vous. Euh, moi-même m'identifie pas comme un chrétien. Je suis pas tout à fait en, en lignée avec tous les principes tu sais, de la religion chrétienne. Mais j'ai dans mon cœur énormément d'amour pour le personnage de Jésus, le personnage historique. Euh, alors aujourd'hui, c'est comme l'idée de discuter ces histoires, de voir ça des façons qu'on peut peut-être nous assister nous-mêmes dans notre progrès vers le bien-être, vers l'amour inconditionnel, vers notre bien-être collectif, parce que ultimement, c'est l'amour qui va sauver l'humanité, c'est notre capacité de s'aimer qui va amener la société, la civilisation humaine dans un épanouissement complet, qu'on puisse un jour peut-être voyager et visiter les étoiles. C'est une petite tangente ici, mais c'est pas pour être trop controversé, mais euh, personnellement, moi, je pense que les données nous suggèrent qu'on est les humains, on a passé à travers plusieurs cycles de civilisation avec des technologies avancées. C'est peut-être controversé un petit peu, mais tu sais, les humains, on sait, c'est bien établi qu'on existe depuis 200 à 300 000 ans, 300 000 ans. Alors, ça fait longtemps qu'on est là. Et de nos livres académiques de l'histoire, on dit que la civilisation a commencé il y a environ 10 000 ans. Fait que pendant, mettons, 250 000 années, on était dans les caves, puis là, soudainement, la civilisation a développé. Puis il commence à y avoir de plus en plus de données qui commencent à mettre ça en question, que soudainement, la civilisation a commencé il y a 10 000 ans. Alors, je pense que ce qui est plus probablement probable, c'est que les humains ont passé à travers des cycles de civilisation. Où est-ce qu'on a avancé, on a régressé, on a avancé, on a régressé dans nos organisations, nos technologies. Et aujourd'hui, on a des grands avancements technologiques. C'est incroyable ce qui se passe. C'est fantastique. C'est une bonne chose qu'on avance dans la technologie. Euh, mais je crois que ce qui va nous aider à passer à travers de continuer de s'épanouir comme société, de pas se faire mal avec notre propre technologie, ou de pas trop se faire mal avec notre technologie, que ça soit que ça soit d'une façon bénéfique quand on calcule le net. Ça va être l'amour. C'est ça que c'est l'amour qui va ancrer notre technologie, qu'elle nous sert au lieu qu'elle nous détruit. Alors, je pense d'amener de l'amour le plus possible dans notre vie, notre quotidien, notre civilisation, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je veux parler un petit peu de Jésus aujourd'hui. Parce que dans mon point de vue, Jésus, il a croisé une barrière dans qu'est-ce qui est possible dans la conscience humaine. Parce que des fois, il y a des barrières qu'on croit qui sont impossibles à surpasser. Comme par exemple, courir le 1000, pas le kilomètre, mais le 1000 ou 1,6 km, mais en anglais de mile, euh, c'était considéré impossible de le faire en dessous de 4 minutes pendant longtemps que les scientifiques, tout le monde qui connaissait ça, dit non, l'humain n'est pas bâti pour être capable de courir un 1000 ou 1,6 km en dessous de 4 minutes. Ce n'est pas possible. Euh, et mais éventuellement, en 1954, Sir Roger Bannister a réussi à courir 1 000 en dessous de 4 minutes. Et
ensuite, c'est comme soudainement, la réalisation s'est faite que cette barrière était possible à croiser, que c'était pas quelque chose que l'humain ne pouvait pas faire. Et ensuite, il y a plusieurs coureurs qui ont suivi Roger Bannister et que plusieurs personnes ont commencé à croiser cette barrière, croiser ce temps de 4 minutes pour un mille. Et maintenant, je crois qu'en 2026, le nouveau record, c'est 3 minutes et 46 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est le point que quand il y a un humain parmi nous qui réussit à croiser un barrière, une certaine limite qu'on pensait qu'il était impossible à surpasser, ça ouvre la possibilité à tout le monde. Et pour moi, c'est ça que Jésus a fait. Il a créé, il a croisé quelque chose qu'on pensait ou qu'on ne savait même pas existait, la possibilité d'aimer inconditionnellement. Et c'est un petit peu ça parfois euh, que j'ai peut-être un désaccord des fois avec un petit peu l'interprétation chrétienne, c'est que Jésus, ultimement, c'est un Dieu et que lui, il nous a aimés inconditionnellement, mais c'est comme un standard de, tu sais, c'est un standard divin. Donc, c'est impossible pour des petits humains comme nous. Fait que ça, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je crois que Jésus était un homme qui a fait quelque chose d'incroyable. Et on va revenir à ça bientôt, mais il a croisé une barrière, il a surpassé une limite que nous montre que l'humain est capable d'aimer inconditionnellement, ou on peut avancer dans cette direction. Et quand je vais parler de Jésus aujourd'hui, c'est pas pour dire qu'il faut qu'on se tient à un énorme standard, qu'on développe une culpabilité, puis tout ça. C'est pas ça. C'est de trouver une inspiration de qu'est-ce qu'il a fait. Alors, quand on revise les histoires de Jésus, c'est, tu sais, on a tendance à juste se rappeler plutôt les miracles ou, tu sais, les choses qui semblent impossibles dans notre époque courante où est-ce qu'on est beaucoup informé dans des faits scientifiques et la physique. Fait qu'on entend des histoires puis on dit, ben, c'est pas vrai ça, tu sais, c'est pas vrai. Fait que, tu sais, je veux pas croire des choses de même, ça n'a pas de bon sens. Fait que, tu sais, Jésus, apparemment, dans les histoires, est né d'une vierge, la Vierge Marie. Euh, Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je sais pas. Je suis un petit peu, je suis indécis, puis je prends pas de position sur ça. Est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Est-ce que Jésus a eu une résurrection de la mort? Tu sais, je sais pas. Tu sais, fait que je prends pas une position. C'est pas ça le point aujourd'hui de la discussion. On veut rendre l'histoire de Jésus euh, touchable pour le commun. C'est ça le but, là. C'est qu'on veut pas que l'histoire de Jésus soit quelque chose de wow, OK. Fait que là, où on est, ça devient un Dieu ou c'est un rien pour nous. Tu sais, il y a quelque chose dans le milieu qui peut être très utile et inspirant. Fait que moi, j'ai pas tendance à voir les histoires de miracles comme étant ce qui m'attire mon attention. C'est d'autres histoires. Fait que celle qui sort le plus pour moi, c'est. Puis encore une fois, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui est tout à fait vrai. Tu sais, ça a été documenté des décennies après qu'il est passé, Jésus. Tu sais, c'est quoi qui est absolument vrai ou non? Tu sais, je ne dis pas que c'est vrai, mais les histoires nous pointent à des choses que moi, je pense qui sont possibles, qui sont vraies, qui ont eu lieu. Fait que, par exemple, l'histoire dit que quand il était sur la croix, il était en train d'être crucifié, c'est-à-dire torturé. Une méthode de torture, c'est la crucifixion. D'être crucifié, c'est une façon de torturer. Que pendant ce temps, quand il était toujours conscient, et avant qu'il devienne trop magané, euh, il a commencé à prier pour ceux qui le torturaient. Tu sais, ça, pour moi, c'est ça le miracle. Tu sais, qu'un homme, un humain, se fait mettre dans une position comme ça, une haine, une méchanceté très intense, très profonde contre lui, au point qu'il se fait torturer, humilier en avant de plein de monde. Et durant ce moment, il est capable de toucher son intérieur, toucher l'amour, puis commencer à prier pour les gens. Tu sais, pardonnez-le, Père, ou
Père, Père du ciel, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la ligne qu'on entend dans la Bible, mais il, il- il était capable de toucher l'amour inconditionnel d'une façon que je trouve ça incroyable que si c'est vrai qu'il a fait ça, pour moi, ça, c'est un miracle. De toucher quelque chose de très profond. Mais en même temps, l'amour inconditionnel, c'est de façon qu'on entend de l'histoire de Jésus, c'était pas passif, c'est pas de se laisser faire, c'est pas de, de toujours être mou puis délicat. Mais dans le temps où est-ce que l'histoire qui vient, qui va rentrer dans la temple, où est-ce qu'il y avait du monde qui voulait prier, il y avait beaucoup du monde pieux qui voulait prier, mais pendant ce temps-là, c'était rempli d'hommes puissants qui, eux autres, ils voulaient juste échanger de l'argent et prendre avantage du peuple parce que, traditionnellement, certains échanges d'argent se faisaient au temple, mais il y avait beaucoup d'hommes qui s'en foutaient d'être pieux, de prier. Ils voulaient juste échanger de l'argent. Puis Jésus, ça l'a choqué. Puis il a eu le courage d'affronter ces gens-là et les mettre dehors. Puis il n'a pas eu peur de fouetter ces gars-là un petit peu puis les sortir dehors. Puis c'était des hommes extrêmement puissants. Fait que, je dis pas que, il y avait un amour inconditionnel, mais c'est pas de se faire, oh, j'aime tout le monde, c'est correct, tout est correct. C'est comme, il était fort, il avait pas peur d'avoir du courage, de faire ce qui était nécessaire pour honorer une énergie, honorer l'amour inconditionnel, honorer une place qui devrait être dévouée au bon Dieu. Alors ça aussi, je trouve ça fascinant que, c'était pas que, oui, il était torturé, puis il a prié pour ceux qui le torturaient. En même temps, quand il vivait, il n'a pas eu peur d'être tough. Fait que ça, je trouve ça cool. Fait que c'est des histoires de même, pour moi, puis l'autre que j'aime beaucoup, c'est celui où est-ce qu'il va aider la madame qui était attrapée en train d'avoir le sexe en dehors du mariage. Je connais pas le terme en anglais pour adultery, mais fait qu'il y avait un groupe d'hommes qui voulaient lancer des roches après elle jusqu'à ce qu'elle meure. Fait que, mais c'est l'histoire, puis là, celui qui a jamais péché, qui lance la première pierre. Ça, c'est comme l'histoire qu'on entend. Puis c'est beau aussi, c'est l'histoire qu'on entend depuis qu'on est jeune. Mais si on essaie d'imaginer, qu'est-ce qui se passait, vraiment essayer essayer de visualiser la réalité de l'histoire, qu'est-ce qui se passait pour de vrai? C'était un groupe d'hommes puissants qui voulaient tuer, qui avaient une rage, un goût de sang, qui voulaient tuer quelqu'un. Puis on sait, dans certaines situations, quand il y a un grand groupe de personnes qui sont enragées, puis ça fait, qu'en anglais, le mob mentality, c'est dangereux, c'est effrayant, mettons, t'entends des histoires dans des games de soccer en Europe, ou je sais pas trop, puis ça capote, puis là, ça devient tout dangereux parce que des fois, collectivement, on peut des fois se perdre le chemin, puis avoir des actes qu'on regrette. Mais ces gens-là avaient soif pour tuer cette madame-là. Et c'est que oui, Jésus a dit une bonne ligne, c'était wise quand même son affaire, mais il y avait une capacité, il a réussi à calmer ces gens-là, à calmer pour qu'ils s'en aillent sans tuer, Puis je pense que c'est dur à surestimer à quel point que c'était difficile de faire ça. Puis, fait que ça m'impressionne aussi. C'est juste cette histoire-là qu'il a réussi à. Tout le monde qui tapait de tuer quelqu'un, puis là, il est arrivé, puis il a réussi à calmer toute la gang. Fait que, ça, je trouve ça un autre miracle, un peu, un des vrais miracles dans mon point de vue. Mais encore mieux, c'est sa capacité que lui, dans l'histoire, c'est Jésus, il s'associe avec tout le monde. Aujourd'hui, on réalise, comme je dis, on parle de la civilisation, puis il faut qu'on continue de progresser, puis les nouvelles nous montrent plein de mauvaises choses, puis la guerre de l'Iran, puis la guerre de l'Ukraine, puis des choses qui se passent dans le monde, puis ça va mal, mais on oublie qu'on a progressé énormément. Quand même, on va dans une très bonne direction.
notre capacité pour les gens qui écoutent ça, puis moi, généralement, notre capacité de se promener dans la rue, puis en paix, puis sans peur de se faire attaquer ou des choses de même, ça a progressé énormément comparé à il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, dans l'époque de Jésus, il y a beaucoup de brutalité. Il y avait, c'était très différent. Il y avait beaucoup moins, pas de tolérance. Aujourd'hui, on parle de réduire notre tendance d'être raciste, de persécuter la discrimination, l'intimidation. On fait beaucoup d'efforts collectifs de réduire cette tendance humaine, d'essayer de tenter de l'éliminer de notre société collectivement. C'est incroyable, même le fait qu'on veut ça collectivement. On sait que ça existe, le racisme. On sait que ça existe, la discrimination, l'intimidation. Toutes ces choses-là, ça existe toujours, bien entendu. On veut, c'est pas fini, mais notre volonté collective de vouloir le réduire, c'est incroyable, c'est une bonne chose. Ça n'existait pas, ça, dans l'époque de Jésus. Fait que Jésus, lui, il se promenait avec les prostituées, avec les malades, avec les rejets, ceux avec, en anglais, leprosy, j'oublie mes termes en français, désolé. Mais il se promenait avec les rejets de la société. Puis il s'en foutait, il parlait avec les intellectuels, les pas intellectuels, les rejets, tout le monde. Il n'y avait pas de barrière pour lui. Puis ça aussi, c'était complètement nouveau. C'était complètement... Bon, le monde ne pouvait pas concevoir de quelqu'un qui ferait ça. Et il a créé un mouvement autour de lui à cause de cet amour-là, d'aimer tout le monde également, de ne pas avoir des classes, de ne pas voir le monde à travers leurs classes dans la société. Et c'était énormément déstabilisant pour le statu quo de la société à l'époque. Mais il n'avait pas peur, il avait un grand, grand courage, puis un amour inconditionnel pour tout le monde. Et quand on arrive vers la fin de l'histoire de la crucifixion, l'interprétation chrétienne, c'est que il est mort pour nos péchés, tout ça. C'est pas tout à fait mon point de vue, je ne vois pas tout à fait comme ça. Mais je dirais que dans son mouvement à lui, qu'il a créé autour de lui, il s'est fait même attraper, il a peut-être commencé, on ne sait pas comment ça a fait commencer, d'aimer tout le monde avec un grand amour, mais il y a certainement un mouvement qui a parti autour de lui, puis ça a une grande vague qui a commencé. Puis je pense que dans son cœur, il savait que ça allait venir un jour, qu'éventuellement, il allait être capturé, puis être torturé pour le mouvement qui avait commencé. Puis il aurait pu peut-être, durant son temps, s'échapper, s'enfuir, se cacher, puis jamais revenir. Mais je pense qu'il, dans son amour pour ce qui avait commencé, il voulait y aller jusqu'au bout. Puis ça, c'est pour moi aussi un grand miracle, un humain, un courage d'un humain incroyable. Alors, des fois, contempler ces choses-là, c'est pas de dire qu'il faut d'essayer d'imiter Jésus dans tout, là, dans le sens d'avoir un idéaliste, puis quand on fait des gaffes, qu'on soit tous durs sur nous-mêmes, c'est pas ça, il faut se pardonner, on fait des gaffes, c'est correct, on est tous des humains, mais de contempler ces principes-là, ces histoires de Jésus pour nous inspirer à faire un petit peu mieux, d'essayer d'aimer un petit peu plus, de faire un petit effort tous les jours, de fouiller dans notre cœur pour extraire un petit peu plus d'amour à la capacité dont on existe aujourd'hui, puis d'en faire un petit peu plus. Puis en faisant ça, à toujours exercer notre capacité d'aimer, on commence on supporte notre propre bien-être et on supporte le bien-être collectif. Alors voilà, merci tout le monde. J'apprécie pouvoir exprimer ces idées avec vous aujourd'hui. À la prochaine fois.